Modibo Abdoulaye depuis le Cameroun. Plaisir pour moi de pouvoir encore partager avec vous en quelques minutes d'un sujet assez important. Comme vous l'avez vu, nous allons parler de euh, Abdul Madid, l'un des personnages le plus emblématique de l'islam, n'est-ce pas? Particulièrement en Afrique francophone et même déjà internationale, hein, déjà. Et nous allons nous intéresser au travail, mais pas à sa personne, mais au travail qu'il fait, le travail qu'il est en train de faire en quelques minutes. Vous savez, ce monsieur est particulièrement célèbre dans la communauté musulmane. Et l'une des choses que j'aimerais vous rassurer, c'est que sa célébrité, il doit sa célébrité naturellement à à l'ignorance de la masse des musulmans qui constituent son auditorium. C'est-à-dire que ce monsieur est célèbre aujourd'hui, naturellement à cause de la masse. Je dis bien à cause de la masse des ignorants ou encore des analphabètes et des illettrés musulmans qu'il adule et qui vantent les mérites de son travail. Pourquoi je dis ça? Naturellement, vous me poserez la question. C'est une question naturelle et logique. Parce que, en fait, la majorité de ces musulmans donc, Abdul Madid fait ses conférences devant eux. En fait, la majorité n'ont jamais ouvert la Bible. La majorité ne vérifie pas pour voir si ce que Abdul Madid dit est vrai. Il ne vérifie pas. Donc, s'il le dit, en fait, parce que, en fait, ce monsieur sait très bien manipuler la foule, et l'ignorance de sa foule qui constitue les musulmans, il sait très bien le manipuler. D'ailleurs, c'est un monsieur éloquent, vous l'avez bien remarqué. Et puisqu'il a retenu quelques versets de la Bible, de manière rusée, il les utilise pour pouvoir manipuler la majorité de sa foule qui constitue les ignorants et les illettrés des personnes qui n'ont jamais lu la Bible. Alors, si vous partez sur Internet, je vous ai dit que je ne vais pas être long. Donc, si vous partez sur Internet, vous tapez simplement Abdul Madid, vous allez retrouver ceci. Vous allez voir Abdul Madid et la prophétie de Daniel. Ça, c'est l'une des prophéties qu'il a rendu vraiment célèbre. Et comme je vous l'ai dit, en fait, la célébrité de ce monsieur, il le doit vraiment à la foule des musulmans qui constitue son auditorium. Et la majorité, vraiment, il est illettré. Et donc, la preuve que la preuve que ce monsieur est vraiment célèbre, il prouve quelque chose de plus dangereux et plus profond dans l'islam. Cela prouve effectivement que les musulmans n'aiment pas Allah et ils n'aiment pas la parole d'Allah. Ils n'aiment pas Allah et ils n'aiment pas la parole d'Allah. Pourquoi? En fait, vous allez le voir tout à l'heure. Abdul Madid a eu à inventer quelque chose de très fort. Il parle de la prophétie de Daniel. Dans la prophétie de Daniel, il aurait découvert, n'est-ce pas? Il aurait découvert Mohammed dans la prophétie de Daniel. N'est-ce pas? Si il n'y a aucun pasteur qui va venir contester cela. De la même manière que la Bible parle de Jésus, c'est de la même manière qu'également que la même Bible parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Voilà comment la foule répond. La foule. Et donc, gloire à Dieu parce que nous allons avoir, n'est-ce pas, une série de réfutations d'Abdul Madid, n'est-ce pas, une série de réfutations. Les gars, il suffit simplement d'exercer le droit, c'est-à-dire que l'un des principes les plus basiques, n'est-ce pas, vérifier les dires, seulement vérifier, le simple fait que vous apprenez à vérifier, vous allez simplement constater que ce monsieur est très dangereux. Les musulmans n'aiment pas Allah, ils aiment plus les chefs, ils aiment plus les imams qu'à la parole d'Allah et que Allah lui-même. Et donc ce monsieur, en inventant cette histoire de prophétie de Daniel dans laquelle se trouverait Mohammed, la foule l'a alimenté, la foule d'ignorants qui constituent les musulmans et son auditoire a alimenté cela. Et voilà comment la bêtise a commencé à évoluer, à traverser le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, et a évolué jusqu'à ce que les imams, même maintenant, certains imams même qui n'ont même jamais lu la Bible, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, copient et collent sans vérifier, sans mettre en question. Vous voyez un peu ça? C'est quand même très drôle. Très drôle. Et le fait que ce monsieur puisse inventer cette histoire, en fait, vous allez voir la conséquence. Il se fait de manière indirecte, n'est-ce pas, plus intelligent que Allah. Ah oui. Donc, j'ai dit dire gloire à Dieu parce que
n'est-ce pas, gloire à Dieu parce que nous avons, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des frères qui se lèvent déjà pour réfuter la vérité, pour réfuter, pour enseigner, n'est-ce pas, les notions basiques aux musulmans, n'est-ce pas. Je parle ici du frère de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, dont, qui se nomme du nom de Salomon Alexandre. Je vous encourage déjà d'aller sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez voir davantage le travail que ce gars abat. C'est vraiment intéressant. Donc, il a eu à réfuter Abdul-Majid en l'apprenant le B.A.B.A, n'est-ce pas? En lui donnant des cours basiques d'histoire, n'est-ce pas? C'est vraiment impressionnant. Donc, vous partez sur sa chaîne, comme vous le voyez tout à l'heure, sa chaîne, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Sa chaîne, c'est... Regardez très bien la chaîne. Regardez très bien la chaîne. C'est Yopougoua. Yopougoua, c'est la chaîne du frère Alexandre Salomon. Il fait un travail assez impeccable. Donc, allez, abonnez-vous et téléchargez cette vidéo que je suis en train de vous montrer. Cette vidéo, Abdul-Majid, la prophétie de Daniel 2. Et partagez-le aux musulmans que vous connaissez. Partagez-le. Ils en ont vraiment besoin. Les musulmans en ont vraiment besoin. Donc, partagez. Vous regardez encore. Yopougoua Félix. Yopougoua Félix. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, Dieu suscite des combattants, des personnes qui ont quand même de l'intelligence exercée et du discernement exercé. Les musulmans qui ont les yeux pour observer, pour comprendre et pour voir, voient et finissent par comprendre. Donc, comme je le disais, ce monsieur s'est levé au-dessus d'Allah, au-dessus de Mohammed, son prophète, comme il le prétend bien être le défenseur. Et il s'est fait chef, il s'est fait plus intelligent qu'Allah. Pourquoi? En fait, regardez, est-ce que même ceux-là qui partent débattre avec lui se rendent compte que c'est un débat hors sujet? Mohammed dans la prophétie de Daniel, qui vous a dit que Mohammed pourrait même être dans la prophétie de Daniel? Qui vous a même dit que Allah a un jour prétendu croire, penser dans le plus sombre de ses pensées, qu'un jour Mohammed serait même dans la prophétie de Daniel? En fait, ce monsieur n'a pas inventé quelque chose que le Coran n'a jamais dit. Voilà ce que Allah reconnaît. La seule chose que Allah reconnaît, c'est celle-ci, c'est ceci. La prophétie de Daniel. Écoutez très bien ce que Allah dit. Regardez très bien, regardez très bien. La seule chose que le Coran reconnaît, c'est la sourate 7, verset 155. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans quoi? Dans la Torah et l'évangile. Dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. En fait, la seule fois, en tout cas, il y en a deux fois. L'autre fois, c'est dans les évangiles, n'est-ce pas? Dans la sourate 61, verset 6. Mais la seule fois que Allah, entre guillemets, le sage et l'omnipotent et l'omniscient, a eu à dire aux musulmans que Mohammed se trouverait quelque part, autre part que dans le Coran, c'était dans la sourate 7 et le verset 157. Retenez-le, sourate 7, verset 157, comme vous le voyez sur votre écran. Et cette sourate dit que Mohammed ne se trouverait pas partout dans les livres de la Bible. Non. Mohammed se trouverait où? J'ai souligné. Dans la Torah et quoi? Et les évangiles. Attention, la Torah n'est pas, n'est-ce pas, les autres livres, autres que les livres des prophètes. Les Nevi'im. Non, 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 non. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse, n'est-ce pas? Genèse, Exode, n'est-ce pas? Lévitique, Deutéronome et Nombre. Voilà les 5 livres de Moïse qui représentent la Torah, même dans le Tanakh juif. Mais d'où vient l'inspiration où monsieur Abdul-Majid a laissé la Torah? Il a dit non, Allah, je pense que tu fais fausse route, tu t'es trompé. Je ne pense pas que Mohammed serait seulement dans la Torah. En fait, Mohammed, je l'ai trouvé un peu plus que dans la Torah. Mohammed se trouverait dans Daniel. Félicitations Abdul-Majid. Abdul-Majid a réussi à corriger son Dieu qui est Allah. Il a réussi à corriger son prophète qui est Mohammed. Il s'est mis au-dessus d'eux.
Et il a eu à implémenter cette idée même dans les communautés musulmanes. Même un musulman ignorant va te dire que, mon frère, est-ce que tu ne sais pas la prophétie de Daniel? La prophétie de Daniel parlait de Mohammed. Mais Allah n'est pas au courant de vous. Allah n'est pas au courant de toutes ces innovations, les gars. En fait, on comprend bien le problème. On comprend la frustration. La frustration pourrait se trouver au niveau où Abdul Majid aurait cherché dans le livre de Daniel, puisque Allah ne leur a même pas dit où dans... Il aurait cherché dans la Torah, puisque Allah ne leur a même pas dit où dans la Torah. Il a cherché, Mohammed, mais étant choqué, il n'a pas trouvé Mohammed, ni un trait de Mohammed. Il a dit, fouillons un peu plus. Il est allé dans la prophétie de Daniel. Il a fouillé. Il n'a même pas réussi à trouver Daniel. C'est alors qu'il a dit, je pense que Mohammed pourrait se trouver dans le prophétie de Daniel. Donc, Allah, tu n'as pas raison à ce niveau. Laisse-moi te corriger un peu. Allah, Mohammed, laissez-moi vous corriger un peu. Et laisse-moi profiter de l'ignorance de ta communauté islamique que tu as laissée derrière, puisque eux, ils ne vont jamais aller vérifier et lire la Torah, jamais lire même le propre Coran, car ils n'aiment pas lire. D'ailleurs, ils le lisent en une langue arabe qu'ils eux-mêmes ne comprennent pas. Abdul Majid se dresse à ce niveau-là comme étant le Dieu de l'islam. Félicitations Abdul Majid. Je pense que tu dois ta célébrité à la grande masse, la très grande masse d'ignorants qui représentent la communauté musulmane, qui ne vérifient jamais les dires que tu dis, qui ne vérifient jamais et qui n'ont jamais lu la Bible, ne serait-ce qu'une seule fois, du Bouddha, de Genèse à Apocalypse. Félicitations Abdul Majid. Félicitations. Félicitations. Merci de te moquer de Mohammed, ton prophète. Merci de te moquer, n'est-ce pas, d'Allah, ton Dieu, en inventant les choses que lui-même n'a jamais dit, n'a jamais aimé. Daniel ne se trouve pas dans la prophétie, Daniel ne se trouve pas dans la Torah, mais tu as dit que Mohammed se trouverait dans la Torah, Mohammed se trouverait dans le livre de Daniel. Félicitations. Nous avons compris le jeu. C'est un peu comme si vous étiez en train de... Et en fait, ce qui est un peu très drôle, c'est que derrière ça, il y a des débats qui sont à l'intérieur. Mohammed dans la prophétie de Daniel. Qui vous a dit que Mohammed pourrait se trouver dans la prophétie de Daniel? C'est un peu comme si on était en train de dire que, vous savez, la Coupe du Monde 2019 serait au Cameroun. La Coupe du Monde, vraiment, je pense que je vais être au Cameroun. Pour moi, quand je serai... Qui vous a dit que la Coupe du Monde serait au Cameroun en 2019 ou en 2020? Qui vous a dit cela? C'est hors sujet du débat, en fait. Allah et Mohammed te disent que, en fait, si tu espérerais un jour trouver Mohammed dans la Bible, ce serait dans la Torah et les évangiles. Or, cela, Mohammed ne se trouve nulle part. Mais attention, Abdul Majid connaît plus que Mohammed et il connaît plus que Allah. Félicitations Abdul Majid. Félicitations Abdul Majid. Félicitations l'islam. Félicitations. Félicitations. Vous avez réussi à tromper une grande masse. Félicitations.